Salut les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2020. Voilà, on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour vous. On va commencer avec le tarot de la transformation. On va prendre 2 cartes pour vous, amis Capricornes, pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. Et j'espère que vous avez tous la forme, la santé, le moral, malgré un petit peu tout ce qui se passe en ce moment avec voilà, le Covid et tout ça. Hein. J'espère que vous arrivez à tenir un moral d'acier. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, merci d'être là, merci de vous être abonnés à la chaîne. Et merci aux anciens abonnés, merci beaucoup de votre fidélité et de votre présence sur la chaîne, les amis. Allez, on y va. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe en décembre? Qu'est-ce qui se passe en décembre? Capricorne, décembre 2020. Voilà, c'est la fin de l'année. Hein. On arrive vraiment à la fin de l'année. Donc, voilà. Alors, pour vous, on a eu le détachement. La numéro 31. Très jolie carte. On voit ce personnage tenant un bébé contre lui. C'est une carte, moi, qui m'inspire beaucoup de pureté, beaucoup de bienveillance. Alors, on va la lire ensemble. Le détachement. Alors, commencez à sentir ce qui, à l'intérieur de vous, reste le même, quoi qu'il advienne à la périphérie. Lorsque quelqu'un vous insulte, concentrez-vous à l'endroit où vous ne faites que l'écouter. En ne faisant rien, en ne réagissant pas, simplement dans l'écoute. Puis quelqu'un fait votre éloge, ne faites que l'écouter. Honneur, déshonneur, éloge, insulte, ne faites qu'écouter. Votre périphérie sera perturbée. Observez cela aussi, sans vouloir le changer. Observez-le, restez profondément centré et observez depuis votre centre. Vous détacher se fera sans effort, ce sera un détachement spontané, naturel. Une fois que vous ressentez ce détachement naturel, rien ne peut vous perturber. C'est-à-dire qu'en fait, restez centré comme ce bébé ici. Cet enfant, il le tient au milieu de sa poitrine, presque contre son cœur. C'est vraiment ça ici, c'est ce centrage-là qui nous ramène à notre pureté, à notre innocence première, et qui fait qu'on arrive à ne pas être troublé par ce qu'ils appellent un petit peu ce qui se passe en périphérie. Hein. Ce qu'on peut dire sur nous, à la périphérie, en bien ou en mal, etc. À l'intérieur, on essaie de rester le même. Hein. Donc, on nous invite à ne pas réagir hein, par rapport à... Si jamais on nous insulte, bon, le mot est un peu fort, mais voilà, c'est l'idée. Ou même si on fait notre éloge, etc. Vous voyez, c'est l'idée de ne pas essayer de se faire avoir par l'ego, par les émotions et de rester un petit peu, voilà, sans trop réagir, simplement dans l'écoute. Je ne fais qu'écouter, voilà. Je peux observer la périphérie autour de moi qui est en effet perturbée, donc c'est ma périphérie, c'est mes émotions, mon corps émotionnel, etc. qui sont perturbés par ce qui se passe, hein, je peux observer cela. Sans vouloir forcément le changer, simplement en l'accueillant, en l'acceptant. Voilà, je vois que là, ça trouble ça en moi. Par contre, j'essaie de ne pas réagir. Bon, c'est voilà, un programme évidemment, mais on nous invite ici au détachement, à la zénitude, voilà, à rester un petit peu impassible, centré, quel que soit ce qui se passe, ce qu'on dit de nous, etc. C'est vraiment de rester centré. Alors, je vous mets sur la carte et je vais en tirer une deuxième. Alors, on a vu ce détachement ici. Et qu'est-ce qu'on a avec ce détachement? Pour les Capricornes, pour décembre 2020, hein, c'est simplement essayer de ne pas entrer en réaction. Voilà, tout simplement. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Capricorne 2020. Décembre 2020, Capricorne. Hop. On a eu la vigilance, la numéro 15. L'état de vigilance, d'accord. Ça rejoint un petit peu cette idée d'être centré. Hein.
On vous dit soyez vigilants, chaque instant doit se vivre comme si c'était le dernier, et il se pourrait bien que ce le soit. Vivez-le totalement, extrayez-en toute son essence, cette intensité même vous rendra vigilant. Bon, on vit chaque jour comme le dernier, hein. Vraiment ici c'est ça, ici c'est pas être dans oh là là, vivement que ça se termine, oh là là, vivement demain, vous voyez? Voilà, essayez de rester vigilant, chaque instant doit se vivre pleinement, intensément. Bon, voilà, en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce que vous devez vivre, détachement et vigilance, restez présent, restez centré, n'entrez pas en réaction et en même temps, ne soyez pas dans la fuite, ne soyez pas dans quelque chose de morbide non plus, de trop mortifère. Restez présent, restez fidèle à vous-même et voilà, peut-être fixez-vous un but, un objectif pour que les choses se passent le mieux possible en fonction des circonstances, hein. Alors vraiment à remettre en fonction de ce que vous allez vivre en décembre, en fonction du contexte. Voilà les petits conseils des cartes, ok? Alors on passe au tirage avec le tarot Oshozen. On prend l'énergie générale, la première carte, l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser le tirage pour les Capricornes. On la met là. On met celle-ci ici. Pour le mental, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans les énergies du mental pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a pour les énergies émotionnelles pour les Capricornes? Et qu'est-ce qu'on a pour les énergies spirituelles pour les Capricornes? Voilà, donc je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous replacez vraiment les énergies des cartes en fonction de là où ça vous parle, hein. Alors, on y va. Ouh, on a eu le roi d'eau, la guérison en plein milieu du tirage. Magnifique, très jolie carte. Alors là, vraiment, les Capricornes, attendez-vous à une guérison psycho-émotionnelle. Voilà, c'est vraiment ici, vous allez guérir de quelque chose, vous allez soigner quelque chose, la vie va vous amener à soigner, à guérir quelque chose. Ici, c'est très net. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans la vie matérielle, les projections, la 7 d'eau. Dans la vie mentale, on a eu la 3 des nuages, l'isolation. Dans la vie émotionnelle, on a eu la lutte, le cavalier des nuages. Et dans la vie spirituelle, on a eu la numéro 9 de feu, l'épuisement. Bon, je vais peut-être en remettre une ou deux sur certaines cartes. Je vais déjà le faire tout de suite. On va en remettre une sur la 3 des nuages là-haut et sur la lutte peut-être aussi. Je vais en remettre quelques-unes. Bon, déjà, j'en remets une sur l'isolation ici. J'en remets une sur la lutte en bas. Voilà, ça nous parle quand même, il y a beaucoup de couleurs bleues, hein, pour vous les Capricornes. On est dans des énergies de guérison. Donc, ou alors j'en remets une directement sur l'épuisement, sur la 9 des nuages. La 9 de feu. J'en remets une sur la 9 de feu. Donc, voilà, ça peut passer vraiment par le fait d'aller voir un thérapeute, par le fait d'aller voir des gens qui travaillent sur le corps énergétique, qui travaillent avec la médecine énergétique, qui travaillent sur les chakras, etc., en psycho-énergétique, en psycho-émotionnel, en kinésiologie, enfin bon, en ostéopathie, il y a toutes sortes de manières hein, de vivre, comment dire, que cette guérison arrive à vous, hein, elle peut arriver de plusieurs manières. En tout cas, vous devriez le sentir, le ressentir, que ce qui se passe vient vraiment penser une blessure en vous, penser quelque chose et ça va vous faire du bien, hein. Donc, le roi d'eau, ici, la guérison, voilà, la guérison pour vous les Capricornes, guérison peut-être au niveau du chakra du cœur, de quelque chose, hein, et c'est vraiment important parce que c'est en plein milieu du tirage, donc c'est ce qui domine. Bon, alors après, autour, on a eu la projection, la 7 d'eau,
dans la vie matérielle. Donc c'est le fait de projeter sur l'extérieur des choses qui sont à l'intérieur de moi, des choses qui sont dans mon inconscient, je ne le fais pas exprès, mais je projette. Voilà, je projette à l'extérieur de moi des choses qui en fait sont à l'intérieur de moi. Et donc du coup, ça peut créer des petits conflits, ça peut créer des petites disputes avec son partenaire, sa partenaire, son collègue de travail, ses amis, sa famille, son environnement. Ici, ça peut toucher vraiment votre corps, votre maison, votre argent. Donc, attention à ce que vous projetez à l'extérieur de vous. Attention à ça ici, parce que vous savez que c'est par le miroir déformé, justement peut-être de blessures, de craintes, de peurs. Et donc, du coup, il va s'agir de redonner sa place, son espace à l'extérieur, à l'autre, entièrement. Donc, en le laissant s'exprimer, en le laissant parler de lui, etc. Donc, attention ici à ce que vous projetez sur votre vie matérielle et au jeu des miroirs inconscients. Il y a des notions comme ça dans votre tirage de dualité, plus par rapport à des forces de résistance peut-être. Après, bon voilà, à voir où la guérison va opérer. La guérison touche tout le tirage. Donc elle peut aussi intervenir aussi sur le miroir des projections que j'envoie sur l'extérieur et puis qui peut conditionner mon rapport à l'argent, qui peut conditionner mon rapport aux hommes, aux femmes, qui peut conditionner mon rapport au couple. Bon, mais là on est plus dans la vie matérielle, la profession et tout ça. Donc, allez voir à l'intérieur de vous. Si jamais il y a des difficultés d'un point de vue matériel, allez voir quelles sont vos peurs, quelles sont vos craintes que vous reflétez à l'extérieur. Qu'est-ce que vous renvoie l'autre et là aussi, il y a une guérison à opérer. Si jamais il y a de la résistance et tout, ça part aussi de l'intérieur de vous, ok ? Donc, il faut plonger un peu plus ici dans l'inconscient, aller au-delà un petit peu du miroir des apparences et du reflet ici. Pour comprendre vraiment ce qui se joue et désamorcer les disputes, les conflits, les résistances. L'idée, c'est de les désamorcer pour trouver des solutions. Ça demande à revenir à soi. Voilà. L'isolation ici dans le mental. Donc, la 3 des nuages. Ici, c'est une carte du mental qui nous parle de se sentir seul quelque part ou d'avoir été coupé de quelque chose. Ici, on a un personnage qui s'est mis une armure de glace. J'ai tiré le maître juste à côté. Waouh, d'accord. Un personnage qui s'est mis une armure de glace. Un personnage qui n'a pas accès à son monde émotionnel, à son monde sentimental. Un personnage qui est enfermé dans une douleur. Alors, là aussi, la guérison peut venir opérer. Il peut y avoir un travail ici qui se fait, qui opère, qui fait que ce personnage, il va se libérer de cette espèce d'armure de glace ici. C'est vraiment le fait d'être froid, le fait d'être froid et distant. Ça peut être vraiment le fait de parler de manière très froide, etc., dénué de toute forme de compassion, d'empathie, d'avoir un mental vraiment comme ça, froid et tout. Mais du coup, on est isolé. Attention parce que les projections, l'isolation, on est tout seul dans son truc en fait. Et on entre en conflit avec le monde extérieur, ça ne nous aide pas vraiment. Donc attention ici à comment vous positionnez malgré vous, par le jeu des reflets des miroirs inconscients. Ici, il y a une blessure. Sachez encore une fois qu'il y a une blessure à l'intérieur derrière qui fait ici porter vraiment cette armure de glace. On a quelqu'un de gelé, de froid, avec un mental comme ça. Donc, encore une fois, ici, quelque part, il serait conseillé de libérer, de pleurer un bon coup, de sortir les larmes qui vont réchauffer le personnage et lui faire briser la glace, qui vont faire fondre la glace. Donc, il peut y avoir ici, à cause peut-être de ces disputes ou je ne sais quoi, vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu pas très bien à certains moments et avoir envie, besoin comme ça que ça sorte parce que c'est éprouvant au niveau psychologique. Au niveau psycho-émotionnel, comme on a vu tout à l'heure, ça peut être un peu éprouvant. Peut-être ce que disent les gens sur vous, ce qu'ils font, toutes ces choses en périphérie ici, on vous dit, essayez de rester zen, peut-être que ça vous atteint quand même dans votre mental, dans votre psychisme, et s'il y a besoin de craquer, craquez. C'est recommandé par la carte de l'isolation. Pleure un bon coup.
Donc on peut avoir des sentiments un petit peu ici d'être un petit peu tout seul, hein, un peu incompris avec sa psychologie. Mais tout ce que vous traversez, c'est pour une guérison, hein. Je vous rappelle, elle est en plein milieu, hein. On a quand même eu le maître ici, donc ça peut être conseillé d'aller rechercher un maître, peut-être les conseils d'un guérisseur. Ça revient, je pense que c'est aussi la guérison. Peut-être il y a quelqu'un, hein, quelqu'un qui peut vraiment vous aider ici, un guérisseur ou je ne sais pas, quelqu'un qui endosse ici ce personnage du maître et qui va venir vous aider, hein, vous accompagner, vous guider, vous donner des billes, vous donner des informations, vous libérer de certaines choses, un peu vous coacher pendant le mois de décembre parce que vous en avez peut-être besoin pour vivre ce que vous avez à vivre et vous dégager de ce que vous avez à vous dégager. Ça peut être aussi vous, hein, qui endossez cette énergie du maître. Donc le maître, vous savez, c'est Osho, c'est celui qui a construit le tarot Oshozen et le tarot de la transformation qui s'est lui-même représenté sous forme de maître. Alors, il n'a pas de numéro, c'est une carte vraiment qui nous parle de transcendance, qui nous parle d'essayer d'être au-delà de la dualité. Hein, donc c'est tout ça, il faut transcender la dualité, transcender un peu ces choses-là. On essaie d'être voilà, son propre maître, son propre guide, ou on essaie d'aller en chercher un bon évidemment, un vrai, ou alors on essaie de faire appel à sa guidance intérieure, à son maître intérieur, pour trouver un peu la voie de la sagesse, essayer d'être à l'écoute de son intuition. Hein. Voilà, en tout cas, le maître est là pour vous aider. Hein. C'est la carte la plus forte du tirage. Donc, il y a cette pleine lune qui est là. Soyez peut-être attentifs aussi à ce qui se passe au moment des pleines lunes, des nouvelles lunes. Vous pouvez être un peu plus bouleversé si jamais il y a bouleversement ou remué au niveau émotionnel au moment des pleines lunes et des nouvelles lunes. Vous avez des cartes d'eau, vous avez des cartes d'émotion. Hein. C'est la guérison, les projections. Donc, voilà. Au niveau émotionnel, on est dans la lutte ici. Vous voyez, on retrouve deux personnages ici qui se disputent un peu. Ici, c'est les nuages qui sont représentés là-haut, sous forme de personnages qui se prennent un peu la tête. Donc, voilà, on est un petit peu tiraillé dans son corps émotionnel. On retrouve vraiment cette blessure intérieure qui est sous une armure. Elle rejoint pour moi la carte de l'isolation parce qu'à chaque fois, on a un personnage qui est sous une armure. Une armure de glace, une armure de fer, une armure. Et on pense se protéger. On pense se protéger parce qu'on a été blessé. Et le monde extérieur est peut-être vu de manière hostile, qui est possible, susceptible de nous blesser, de nous faire du mal. Et donc pour échapper à ça, on s'est mis des armures. Or, ici, il y a une guérison à opérer par rapport à ces différentes armures que l'on porte et qui ne nous permettent pas, encore une fois, d'accéder à des sentiments, à une guérison, etc. Peut-être que là, c'est le paroxysme de la résidence et que ça va lâcher, mais c'est bien, il faut poser les armes, en fait, au bout d'un moment. Vous voyez bien ici que dans cette carte, en fait, le personnage, il étouffe complètement sous son armure, ok ? Il est rouge, il a les yeux exorbités, on dirait qu'il va exploser. Donc évidemment, on lui conseillerait de poser son armure et de venir panser la blessure qui est à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a les larmes si chaudes de ce personnage, parce que c'est seulement ça qui guérit. Des fois, on se dit, il ne faut pas pleurer, c'est pas bien de pleurer et tout, on retient, mais c'est des guérisons. Les larmes, elles nous guérissent, elles nous soignent, elles nous permettent de sortir le mal à l'extérieur de soi, plutôt que de garder à l'intérieur et d'être rongé par lui inconsciemment. Et vous voyez, donc là, vous voyez comme ça se découpe en diagonale ici, ces énergies de nuages, le 3, le cavalier, il y a quelque chose ici et on passe par la guérison. Donc attendez-vous quand même à ce que ça remonte, à ce que ça ressorte, etc. Et il y a un petit peu un climax pour vous, un paroxysme, j'ai l'impression, que vous allez traverser en décembre, qui va vous amener à un autre stade de votre vie, une autre étape de votre vie, ok, à travers ces guérisons, etc. Vous avez l'épuisement au niveau spirituel, donc la 9 de feu, évidemment, elle est un peu difficile, on se sent extrêmement fatigué, on peut avoir l'impression qu'on n'a plus l'énergie pour continuer, ok, qu'il nous manque quelque chose pour continuer à développer, à se développer, à tendre vers. Voilà, on est un peu épuisé spirituellement. Peut-être que les combats ont été tellement difficiles, les combats de lutte, de résistance, etc., ont été tellement longs, pénibles, exténuants,
qu'on se sent vraiment un peu à bout de force. Donc, vous pouvez vous sentir extrêmement fatigué. Si c'est le cas, pensez à vous recharger, pensez à prendre du temps pour vous. Et on a eu la conscience ici à côté. La conscience, c'est le travail pour moi un peu psychanalytique où on sort des choses de l'inconscient. C'est vraiment un travail par contre. Vraiment l'inconscient, il est représenté pour moi par l'ombre qui est derrière et la conscience par cette flamme dans laquelle se dessine un Bouddha. Donc on retrouve un peu la sagesse, les énergies du maître qui étaient en haut. On est en arcane majeur, donc vous voyez, c'est les arcanes majeures qui ressortent quand je retire des cartes, de la conscience, du maître. Donc vous allez passer à un palier supérieur, mais il y a des choses à vivre avant, qui sont nécessaires, ok? Bon, donc il peut y avoir une prise de conscience, un éveil de conscience qui se fait, qui se joue. C'est important pour votre éveil spirituel. On parle beaucoup d'éveil de conscience, etc. Mais c'est quelque chose de bien réel. Mais c'est quelque chose qui se vit dans la matière, dans le corps, dans tous les corps physiques, psychologiques, émotionnels, énergétiques. Hein, ça s'incarne dans la chair, dans les cellules. Donc il y a des choses à traverser, c'est par étapes. Ok. Donc voilà, il y a peut-être une prise de conscience que, voilà, peut-être avoir en fonction de tout ce que vous avez résisté et tout, que vous êtes fatigué ici. Voilà, donc en tout cas, la conscience est une bonne carte et ça peut être un appui, vous pouvez vous en servir pour continuer à grandir. En tout cas, vous avez des bonnes cartes, hein. Le maître et la conscience, c'est quand même des belles cartes. Hein. C'est des cartes assez fortes en énergie. Hein. Donc, bon, voilà pour votre tirage, en gros, les amis Capricorne. Alors, on va vous demander un petit message au murmure de guérison, justement. Qu'est-ce qui peut venir aider les amis Capricorne avec ce mois de décembre? Qu'est-ce qui peut venir les aider avec les murmures de guérison? On a eu le gardien, la numéro 44. C'est une très jolie carte qui nous parle de notre ange gardien. Donc, même si vous n'y croyez pas, c'est l'idée que on est guidé, que l'on est aidé dans la vie par des êtres visibles et ou invisibles et qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, à faire appel à eux, à émettre des demandes. Alors là, c'est très ciblé, hein, je vous lis la carte, hein, donc c'est quand même assez ciblé sur l'ange gardien ici. Cette carte indique une communication avec votre ange gardien ou guide spirituel. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez des anges et des guides près de vous. Vous possédez une capacité innée à vous relier à l'énergie spirituelle qui vous entoure. N'attendez pas d'être en crise ou dans une situation extrême pour vous connecter à vos guides spirituels. Vous pouvez leur demander des conseils pour tout ou presque. Vos anges et vos guides sont là pour vous, mais ils ne peuvent intervenir que si vous demandez leur soutien et leur guidance. Ils ne peuvent interférer avec votre libre arbitre, mais quand vous demandez leur aide, le résultat est souvent meilleur que vous ne l'imaginez. Soyez ouvert et réceptif pour recevoir la guidance. Soyez abordable. Une attitude ouverte vous permettra de sentir l'amour et le soutien que vos guides vous offrent. Leurs messages prennent des formes diverses. Vous pouvez remarquer des nombres récurrents, une fleur spécifique, des papillons ou des libellules. Votre message peut vous parvenir par l'intermédiaire d'une chanson ou par la découverte de plumes ou de pièces de monnaie. Ce sont seulement quelques-unes des façons de recevoir la guidance. Une fois que vous commencerez à reconnaître ces messages, cela vous aidera à trouver la sérénité et à positiver votre énergie. Donc, on vous rappelle qu'on a tous un guide ou des guides spirituels et un ange gardien, et qui sont là pour nous aider. Et que pour ce faire, on doit le leur demander. C'est à nous à leur demander quelque chose. Ok. Donc, à partir de là, on peut demander du soutien, de la guidance, des conseils. On peut demander tout à notre ange gardien, à notre guide spirituel. Et ensuite, être réceptif à recevoir un message qui passe en effet par une manifestation, une espèce on est dans la matière, donc voilà, ça va être quelque chose qu'on entend, quelque chose qu'on voit, donc il faut être dans cet état de réceptivité. Donc, comme le dit la carte, n'attendez pas forcément d'être en crise pour commencer à émettre des demandes. Vous pouvez demander n'importe quand.
des conseils, vous pouvez demander tout, à trouver plus de paix intérieure, à être dans plus de joie, enfin, demander à votre ange gardien de vous guider, de vous accompagner, de vous éclairer, de vous protéger, de vous aider dans votre guérison, etc. Hein, c'est tout ça. Hein. Donc, c'est important quand même. Hein. Alors, je vous décris encore un petit peu la carte. Une belle déesse regarde avec amour une petite femme assise sur le bord d'un bateau. Les lotus sur l'eau indiquent la sagesse et l'illumination. Les fleurs entr'ouvertes représentent une âme en train de s'ouvrir à sa beauté et à la guidance spirituelle qui m'est offerte. La lumière des étoiles et les teintes violettes suggèrent la présence d'anges gardiens protecteurs. Donc c'est beaucoup ce qu'on a vu aussi ici avec le maître, la sagesse et l'illumination. Hein. Il y a peut-être cette conscience ici qu'on est relié, que l'on peut communiquer avec son guide, son ange spirituel, son ange gardien. Ici on s'ouvre comme une fleur hein, à la beauté, à la guidance spirituelle. Tout le monde a besoin d'un peu de soutien supplémentaire. Vous êtes invité à demander de nouveaux conseils pour vous ouvrir à avoir confiance. Le résultat ne sera peut-être pas visible tout de suite, mais rassurez-vous, la confusion se dissipera et la paix reviendra. Peut-être il faut continuer et demander d'autres choses pour renforcer la confiance et la certitude qu'il est là. Voilà. Donc, bon, à voir, j'espère que ça vous parlera, d'accord? J'espère que ça résonnera quand même avec ce que vous vivez. Et puis, on prend un dernier petit message avec l'oracle, justement, des anges gardiens. Alors, bon, on peut prendre celle-là, c'est une prière. Allons voir. Alors justement, notre ange gardien qui nous dit de communiquer avec lui, voilà, il nous envoie une petite prière pour lui communiquer. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Bon, c'est vraiment une carte qui peut nous aider à, en effet, il y a des choses qui reviennent. Si jamais on se sent confus, peut-être qu'on peut se sentir confus dans son mental, en effet. Hein. Il peut y avoir de la confusion ce mois de décembre, c'est revenu pas mal. Se sentir confus. Je demande à mon ange gardien de retrouver, de clarifier mes pensées. Que mes pensées se clarifient. Je demande à ce que mes pensées se clarifient. Si jamais je me sens seule, c'est un petit peu l'isolation qu'on avait vu là tout à l'heure, aide-moi, cher ange gardien, à sentir ta présence aimante, à ce que je me sente moins seule, à ce que je ressente du réconfort, etc. Hein. Voilà, donc c'est tout ça, c'est comme ça qu'on formule un petit peu des prières, tout simplement. Donc voilà, écoutez, c'est bien. Écoutez, on va arrêter là-dessus. C'était une guidance un petit peu spéciale, moi je trouve. Mais voilà, l'important c'est que vous sachiez en tirer des éléments d'information pour vous aider tout simplement à traverser ce mois de décembre. Voilà. Bon, écoutez, on va arrêter là. Hein. Pensez à liker si ça vous a plu, ou vous abonner à la chaîne, pardon. Vous pouvez venir jeter un œil à votre guidance de l'ascendant si vous le connaissez ou à votre signe lunaire. Ça peut aussi venir compléter un petit peu le message de cette guidance. Et puis on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2020. Voilà, je pense que je suis un petit peu à contre-jour. Évidemment, le soleil commence vraiment à rentrer là dans la pièce. Mais bon, en tout cas, voilà, vous arrivez quand même à le discerner un petit peu. Donc merci les Capricornes. Passez un très bon mois de décembre. Évidemment, passez de très bonnes fêtes de Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve tout de suite pour la guidance sentimentale. Gros bisous, bonne année et à bientôt. Bye bye.